Voilà, donc, on se confronte à ça. Ou pas. Parfois, il y a des gens qui refusent. Mais parfois, s'ils refusent, c'est embêtant parce qu'après, il y a des gens qui ne veulent absolument pas se faire soigner, suivre des thérapies. Et après, c'est ceux-là qui emmerdent le monde, c'est ceux-là qui sont en train de nous complètement pourrir l'existence, pourrir la Terre. Parce que après ils ont des comportements qui sont inacceptables, mais en même temps c'est aussi symptôme du fait qu'ils sont pas prêts à se soigner, ils sont pas prêts à passer par là. Le temps divin est réel et si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Et c'est pas à moi, c'est pas à nous, c'est pas aux autres d'en décider, c'est à la personne elle-même de décider quand elle est prête à se faire soigner et à travailler ses traumatismes. Donc, on a vu que la souffrance, la victimisation, on doit les reconnaître. C'est nécessaire qu'on les reconnaisse. Ensuite, on peut, c'est à notre disposition, les outils de soin pour se soigner, pour trouver de l'aide. Cela, comment on le fait? Comment on reçoit cette aide? Tout d'abord, on le demande. On le demande à ses guides, à ceux qui nous entourent, le monde invisible. Ils sont là pour nous guider, pour nous aider. C'est exactement ce genre de choses, ce genre de situation où ils peuvent justement nous apporter ce soutien indispensable, où ils peuvent nous guider vers le potentiel, vers ceux qui peuvent nous aider. Que ce soit des soigneurs, que ce soit des médecins, que ce soit des psychologues, psychiatres, des gens spécialisés dans un domaine ou dans un autre. Généralement, eux, ils savent ce dont on a besoin, ils peuvent nous guider justement pour qu'on trouve les meilleurs soins pour soi, ce dont on a besoin. Chose que nous, en tant qu'êtres humains, on ne va pas nécessairement être en mesure de reconnaître parce qu'on n'a pas une vision, notre vision est limitée. Tandis que nos guides, notre être global, ils ont une vision qui est beaucoup plus globale et ils savent où il faut aller, par quelles expériences il faut passer pour trouver justement ceux qui peuvent nous aider et nous apporter les soins qui sont nécessaires. Donc, comment on fait? On demande. Dans sa tête, on peut le verbaliser, on peut l'écrire. On va dire, cher guide, cher mon soutien, vous qui m'écoutez, vous qui êtes là, j'ai besoin de me faire soigner, j'ai besoin d'une thérapie. Pouvez-vous m'aider à trouver ce qui est le mieux pour moi? La guidance, le soutien va venir d'une façon qui est adéquate, c'est-à-dire que soit ils vont nous pousser à nous trouver à un certain endroit, à un certain moment, pour qu'on puisse faire les rencontres qui sont nécessaires, ou alors ça va venir sous la forme d'une lettre, sous la forme d'un email, des suggestions. Généralement, de toute façon, ça va venir, mais souvent, on va pas nécessairement le reconnaître parce que on n'est pas toujours attentif à la signification, à ce que certaines choses signifient exactement. Donc, mais ça va venir. On va trouver sa voie, on va trouver sa façon pour se faire soigner, pour recevoir l'aide dont on a besoin. C'est là, c'est à disposition et on le demande et il n'y a pas de limitation. Donc à nouveau, les guides sont là pour nous. Donc on peut leur demander ce dont on a besoin à tout moment.
plusieurs fois par jour, une fois infinie par jour. Il n'y a pas de limitation, il n'y a pas à avoir peur. Et cela, après, va se matérialiser, ça va venir, et on va trouver sa voie, on va trouver ce qu'il nous faut. C'est inévitable, c'est là, c'est à notre disposition. Et du moment qu'on en a vraiment besoin et qu'on a une nécessité de thérapie, de soins, voilà, ça va venir. Donc il faut avoir confiance et il faut se donner l'espace. Et c'est une question d'amour. On va en parler dans le prochain.